Dans le petit royaume du Bhoutan, les cascades et rivières sinueuses sont aussi ordinaires que spectaculaires. Source d'énergie pour une économie en pleine expansion, elles représentent l'or blanc du pays. Les centrales hydroélectriques qu'elles alimentent couvrent les besoins énergétiques de l'ensemble du territoire et produisent même un large surplus d'électricité vendu à l'Inde voisine. Il y a 30-40 ans, nous nous sommes rendus compte que ces montagnes nous offraient des perspectives incroyables. Qu'il y avait beaucoup d'eau qui venait des montagnes, de la fonte des neiges, des glaciers en haut de la montagne et de la mousson chaque année. Il y a énormément d'eau qui passe par nos fleuves. L'énergie hydraulique a permis au Bhoutan d'éclairer ses villes, mais aussi ses campagnes. Dans ce village reculé, à quelques heures de route de la capitale, cet agriculteur a l'électricité chez lui depuis 10 ans. Une évolution rapide dans ce pays longtemps très isolé qui n'a autorisé la télévision qu'en 1999. Presque tous les foyers ont leur propre télé. Les gens sont mieux informés maintenant. Bien sûr, ils ne savent pas grand-chose du reste du monde, mais ils connaissent mieux leur propre pays. Le Bhoutan, qui dépend largement des subventions de pays étrangers, espère devenir totalement autonome grâce à l'énergie hydraulique. De nombreux projets ont été financés par l'Inde pour générer 10 000 mégawatts d'électricité visant l'exportation, soit presque 7 fois la production actuelle. Mais les travaux de construction sont en majorité réalisés par des Indiens et beaucoup craignent que le secteur ne puisse créer les emplois dont les Bhoutanais ont pourtant cruellement besoin. Je crois que le gouvernement bhoutanais met tous ses œufs dans le même panier. Ce que je veux dire, c'est qu'il devrait se concentrer sur d'autres domaines, d'autres secteurs économiques. Il y a tellement de choses que le gouvernement pourrait faire pour créer de nouveaux emplois, par exemple. Le Bhoutan est le seul pays au monde à mesurer le bonheur national brut, dont un élément clé est la protection de l'environnement. Les dégâts causés par les centrales hydroélectriques sont pour l'instant minimes, mais certains s'inquiètent de la rapidité de développement des nouveaux projets. L'impact du changement climatique à long terme est aussi source de doute. Nous ne connaissons pas le niveau d'eau des fleuves, parce que tout dépend des glaciers qui diminuent assez rapidement. Et ça dépend aussi des chutes de pluie et de neige qui deviennent assez irrégulières. Alors les Bhoutanais espèrent une chose, que leurs eaux continuent à couler en abondance pour maintenir à flot leur économie.